Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'avril. Je fais un peu la tête parce que quand je regarde cette longue liste, je me dis que je n'ai pas été raisonnable. Alors, il y a eu mon anniversaire, donc forcément je vais vous présenter des cadeaux et finalement j'ai aussi reçu pas mal de services presse, donc l'un dans l'autre. Si on parle des achats, j'ai pas non plus été trop. Allez, je vous montre tout ça. On commence par les e-books et je finirai par les livres papier. On commence par un service presse que m'a envoyé Manon Tutin. Elle m'a envoyé le tome 0.5 de sa nouvelle saga Death Angel. Ce tome 0.5 s'intitule La fondation du MC. Regardez-moi cette magnifique couverture. C'est une de mes prochaines lectures. On est là dans une saga biker. Vous savez mon amour pour les sagas biker. Et du coup, quand Manon m'a proposé le service presse, j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai ensuite reçu, toujours en service presse, le tome 1 de la saga Trahison, les cicatrices du passé, de Lucie Châtel chez Black Ink Éditions. Tome 1 que je vous ai chroniqué la semaine passée. Je vous mettrai peut-être le lien par là-haut. Tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'attends avec beaucoup d'impatience le tome 2. J'ai ensuite reçu, toujours en service presse, de la part des éditions Addictive et de l'auteur Play with Fire de Marie Agi, qui est, au moment où je vous tourne cette vidéo, ma lecture en cours, et ça sent le coup de cœur. Je kiffe ma lecture. On a la plume de Marie que j'adore. On a une romance MM très bien ficelée. On a un univers musical juste super. Et du coup, ça sent le coup de cœur. Je vous en parle bientôt. Je me suis procuré, vous ne serez pas étonnés de voir ce roman, le tome 2 des Samedies Hunger de Millikin. Ce tome 2, c'est Voodoo Nights chez Butterfly Édition. Un tome 2 que j'ai encore plus kiffé que le tome 1. J'ai vraiment hâte qu'il sorte en papier pour le mettre dans ma bibliothèque. Et je vous en parle très prochainement dans une vidéo update lecture. Mais sachez que ce tome 2 est tout aussi réussi, voire même plus que le tome 1. Je me suis ensuite acheté en e-book toujours le tome 4 de la saga Tentation. Ce tome 4 s'intitule Coup de chaud de Ella Frank chez J'ai lu. Vous savez, je ne suis pas fan des titres et des couvertures de cette saga en français. Vous allez voir d'ailleurs un peu plus tard des choses. Mais bon, j'aime cette saga, j'aime l'univers qu'a créé Ella Frank dans cette saga. Du coup, je vais lire ce tome 4 en français, peut-être en anglais, on verra. Mais du coup, je me suis procuré l'e-book en français. J'ai également acheté, et je l'avoue, cet achat m'a fait un petit peu mal parce que j'ai trouvé le prix de l'e-book vraiment élevé, mais vraiment. Je me suis acheté Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout chez Pygmalion. Je vous en avais parlé dans les sorties livresques du mois d'avril. Là, on est dans une romance thriller, ou peut-être un thriller avec un peu de romance. Mais le résumé me tentait beaucoup et du coup, je me suis laissée tenter. Je me suis également pris, et ça c'est un petit peu à cause de toi ma Shelby, Midnight Blue de L.J. Chen chez Hugo, toujours en e-book aussi. Shelby l'a lu et elle nous en a tellement parlé avec enthousiasme que ça m'a donné envie et que déjà j'avais bien lorgné sur ce roman. Je trouve la couverture très réussie. Je le précise parce que c'est pas toujours le cas chez Hugo. Je trouve que des couvertures sont pas toujours à mon goût en tout cas. Celle-ci, je la trouvais très réussie et du coup, je me suis laissée tenter. Pauvre que je suis, il suffit que je lorgne un petit peu et qu'une copine m'en parle un peu plus et c'est mort. Je me suis également acheté L'ivresse des libellules de Laure Manel chez Michel Lafon Éditions. Vous savez que j'aime beaucoup ce qu'écrit Laure Manel et du coup, je me suis laissée tenter par sa dernière sortie que je n'ai pas encore lue mais que je vais lire très prochainement parce qu'elle me tente vraiment beaucoup.
Toujours en e-book, je me suis aussi acheté Quand les anges méritent de mourir de Enaël chez Sharon Kenna Éditions. Je vous en avais parlé là aussi dans la vidéo sortie livresque. C'est une dystopie et c'est assez rare pour moi de vous parler de dystopie sur cette chaîne. Mais quand j'ai discuté avec Ena de son nouveau roman au Salon Livre Paris en mars, je l'avoue, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Et ben je me suis laissée tenter, je me suis procuré ce roman et je vais le lire prochainement pour découvrir la plume de Enaël dans un autre genre que celui où je l'ai découvert. Cette fois-ci en service presse, j'ai reçu le tome 2 de la saga Mind de Caroline Gaines chez Black Ink Éditions, roman que je vais prochainement vous chroniquer sur la chaîne. Pour rappel, j'avais lu le tome 1, je vais vous remettre, je pense, le lien vers ma chronique du tome 1 un peu plus haut. J'avais beaucoup aimé ce tome 1 et du coup, là aussi, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 2. Toujours en service presse, mais cette fois-ci chez Butterfly Éditions, j'ai eu le plaisir de recevoir Insolent Rider de Quentin Jarnot. On est là dans un univers biker MM. Autant vous dire que ça m'a vraiment donné envie. Je trouve la couverture sublime. Vraiment, c'est très très réussi. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Hâte aussi de lire et de découvrir à la plume de Quentin. Et je dois l'avouer, un petit peu intéressée de voir comment un homme peut aborder ce genre d'histoire, puisque je lis principalement des femmes. Et ben là, forcément, j'ai encore plus envie de voir comment un homme va aborder ce genre d'histoire. Toujours en service presse, de la part de Black Ink Éditions, j'ai reçu, attention accrochez-vous, le titre est long, Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Là aussi je vous en ai parlé, mais cette fois-ci dans mes sorties livresques de mai. Étant partenaire de Black Ink, on les reçoit un petit peu avant leur sortie. Et du coup j'ai déjà reçu ce roman qui va être une de mes prochaines lectures également. Et je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Et pour finir avec les e-books, j'ai reçu Wild Son en service presse de la part de Blandine P. Martin, qui est un hors-série, je dirais, ou un roman dans l'univers des Wild Crow, mais qui ne nécessite pas d'avoir lu les Wild Crow pour pouvoir lire ce roman. Blandine a fait très attention à ça. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'elle a fait, de pouvoir proposer un roman dans l'univers des Wild Crow, mais qui peut être lu sans avoir lu la saga. En tout cas, vous savez moi à quel point j'adore cette saga, et j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de Kazay dans ce roman. Ça en est tout pour les e-books. Je vais maintenant passer à un audio-livre avant de passer aux livres papier qui sont à côté de moi. Il y a déjà quelques mois que je m'intéresse de très loin à les audiolivres. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des romans qui sont lus et que vous écoutez et qui vous permettent en fait de découvrir des histoires sans les lire réellement, même si c'est une écoute assez attentive. Et puis, il y a une dizaine de jours, Addictive a fait une story en indiquant que L'inconnu de l'ascenseur de Sophie S. Pierucci était chez Audible. Et du coup, je me suis laissée tenter. À savoir que votre premier livre chez Audible est gratuit. Le premier mois, en tout cas le premier livre est offert. Du coup, moi je me suis laissée tenter avec celui-ci. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, je pense. Mais j'ai commencé à écouter ce livre. C'est une écoute certes plus attentive que si vous écoutez la radio. Mais moi qui ai quand même beaucoup de bouchons et de temps de route, je trouve que c'est une excellente idée pour occuper mes heures de route. On passe maintenant aux livres papier. J'en ai 5 à vous présenter. Le premier livre, c'est Candy Shy qui me l'a offert et c'est Ne crois pas que tu m'aimes de Alfreda Envy. Comme vous le savez, avec Candy Shy, on est allé à la Rare et cette coquine m'a fait ce petit cadeau quand elle est venue dormir à la maison. Ça tombait bien, Alfreda était à la Rare et du coup, j'ai eu la chance de lui faire dédicacer
Il y a de très très bons retours sur ce livre. Moi, je suis une grande fan de la plume d'Alfreda. Du coup, je pense que je vais me laisser prochainement tenter par celui-ci, peut-être au mois de juin. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire. J'ai ensuite reçu de la part de Fanny pour mon anniversaire Si tu m'oublies de Tony Béard. C'est un livre qu'elle a lu récemment et qu'elle a beaucoup aimé. Moi, je ne le connais pas du tout, ce roman, et du coup, elle a eu envie de me le faire découvrir. Et je l'avoue, ça m'a l'air assez intriguant. Et là aussi, je pense que je vais me le planifier pour cet été, parce que je ne sais pas. Je sens une histoire un peu, je sais pas, un truc d'été. Ça me donne envie en tout cas de me la lire l'été. La phrase d'accroche, une intrigue addictive et romantique, impossible de le lâcher une fois commencé. Je vous en reparlerai dans quelques semaines sur la chaîne. Toujours pour mon anniversaire, Julie et Shelby m'ont offert le tome 4 de la saga Tentation en anglais. Donc ce tome 4 c'est Tease. Regardez-moi cette couverture comparée avec la couverture du tome 4 en français dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, je sais pas si je vais tenter de lire ce tome 4 en anglais ou en français, on verra bien. Mais je voulais de toute manière les livres en anglais dans ma bibliothèque parce que je les trouve très réussis. Donc voilà, j'ai eu le tome 4 par Julie et Shelby. Candy Shy m'a offert le tome 5. Donc ce tome 5 c'est Tate. Toujours avec une couverture vraiment magnifique. Et Aurore m'a offert le tome 6. True, toujours avec une couverture magnifique. Et du coup, alors j'ai pas descendu les 1, 2, 3, mais ils sont là-haut dans ma bibliothèque. Et bah du coup, j'ai les 6 tomes de cette saga en anglais dans ma bibliothèque. Je suis super contente de les avoir en anglais. Et je me dis que peut-être je pourrais relire cette histoire en anglais. Je la connais en français et à voir. J'ai déjà tellement de livres à lire en français que c'est un peu dur de dire que je vais me mettre en anglais, mais Aurore en parle avec tellement d'engouement quand elle lit les livres en anglais que des fois ça me titille bien un peu quand même et il faudrait que je le fasse. C'en est tout pour cette vidéo book haul. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de romans qui sont rentrés dans ma pile à lire. Certains sont déjà lus, mais pas tous. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et vous, est-ce que vous avez été raisonnable au cours de ce mois d'avril? Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!